Bienvenue dans ce magazine consacré aux bonnes idées. Des flacons aux odeurs de sous-bois dans le Doubs, nous rencontrerons un ancien ingénieur qui fabrique des huiles essentielles à partir de sapins. À Annecy, nous verrons que les personnes âgées ont leur propre restaurant, un lieu voulu par la ville pour rompre l'isolement des seniors. Mais avant, à Andelle, dans les Côtes-d'Armor, une agricultrice propose aux habitants de la région de parrainer ses poules. En échange, ils reçoivent chaque semaine des œufs frais. Allez, c'est la belle vie. Hop, hop, hop. Et c'est parti. À Andelle, il y a un poulailler qui respire l'authenticité. C'est celui de Marie-Jeanne Avril. Ah, vous aimez bien ça, le pain de mie, hein? Tu m'étonnes. Depuis toute petite, parce que chez mes parents, c'était déjà moi qui les soignais. Vous voyez, même quand il y en avait 2 ou 3, je les soignais. Et avant d'en avoir comme ça, j'en avais toujours pour moi, pour ma consommation personnelle. Ça, c'est des déchets de moulin. C'est un meunier qui il fait sa farine, enfin qui fait la farine. Et moi, je récupère le rebut, quoi. Et dedans, il y a des cosses de blé, il y a du petit pois, il y a un petit peu de tout. Alors ça, elles aiment bien ça parce qu'elles trouvent des graines. Elles sont plutôt bien loties et bien nourries, les poules de Marie-Jeanne. Une passionnée des gallinacées qui, depuis 1 an, a lancé une grande opération de parrainage. Chez elle, pour 60 € par an, on adopte une poule et on reçoit en échange une demi-douzaine d'œufs chaque semaine, de la vente directe participative. Je me suis dit, les enfants, ils vont adorer venir ramasser les œufs. Et c'est ce qui se passe. Les enfants, ils adorent venir. Et moi, je le fais avec ma petite fille, par exemple. Pour l'instant, on vient ramasser les œufs. Je trouve que c'est bien que les gens qui habitent dans un appartement ou en lotissement, qui n'ont pas ça, puissent venir ramasser les œufs. Sur ces 200 pensionnaires, 10% ont déjà trouvé leur bienfaiteur. Et la petite bague à la patte n'est pas leur seule marque de distinction. Celle-ci, là, c'est Pépita, elle s'appelle. C'est la cliente, elle l'a appelée Pépita parce que c'était l'année d'épée. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont mis Pépito. Enfin, bon, il y a eu différents noms. Et puis, il y a des gens aussi, ils mettent les noms de leurs enfants. Ça a pondu. Par contre, il faut être souple, hein, plus souple que les poules. Et il faut croire que l'affection, ça dope la production. Ça, c'est une bonne récolte aujourd'hui. Hop. Elles ont bien travaillé. Oui, elles ont bien travaillé. Non, mais elles travaillent bien, c'est de la bonne poule. Elles sont comme la patronne. Chez Marie-Jeanne, on retiendra qu'une poule, ça pond des œufs et ça fait des heureux. Solidarité à présent avec cette initiative à Annecy en Haute-Savoie. La mairie a ouvert un restaurant dédié aux personnes âgées, un lieu pour favoriser le lien social. Elle a plus de 70 printemps et vit seule depuis des années. Et ce midi-là, comme chaque jour de la semaine, Inès est de sortie au restaurant. À l'heure où elle se prépare encore, beaucoup de ses amis ont déjà un temps d'avance. 11h30 précise, la Cosna, restaurant municipal des seniors, ouvre ses portes. D'accord, avec des nouilles. Oui. D'accord. Chacun ici a ses habitudes. Bonjour, ça va Madame Belot? Je vous mets votre vin et du pain. Je vous mets 2 tranches ou 3? Bon appétit. Inutile de réserver, Inès vient quand elle veut, avec la garantie de trouver un repas équilibré. Bonjour Clémence, ça va Clémence? Ça va? Oui, il y a de la place là. Et surtout, des amis avec qui le partager. Inès n'est jamais seule à table. Je côtoie des personnes agréables, avec qui je peux converser. Alors que chez moi, je vais me trouver devant un mur. Bon, vous me direz, il y a bien la télévision, mais c'est pas recommandé de manger devant la télévision. La radio éventuellement, mais c'est quand même pas pareil. On se connaît depuis un moment, oui. On échange des mails très humoristiques. C'est des blagues à 2 balles, quoi. Ouais, mais c'est des blagues sur 2 balles. Inauguré début novembre, le restaurant des seniors réservé aux plus de 60 ans a immédiatement conquis un public nombreux et fidèle. Une centaine de couverts est servi chaque jour dans une ambiance familiale. Regardez ce que vous m'avez fait. Écoutez, nous sommes venus à la porte ouverte. On a trouvé que c'était génial. L'accueil était formidable, le personnel accueillant.
On a rencontré plein de copines et on s'est dit, allez, la semaine prochaine, on y va. Et puis voilà, on est là. J'ai l'impression quand je viens ici que je viens au Club Med. C'est tout de même un tout petit peu moins cher que le Club Med, 3 à 9 € par repas. L'objectif de la mairie d'Annecy est surtout de rompre l'isolement. On sait, ça a été prouvé, dès lors qu'une personne s'isole, elle perd en autonomie. Donc le lien social participe de cette prévention de l'autonomie. 90 à cœur, quelle merveille! Une fois les tables débarrassées, les convives s'installent volontiers pour d'autres activités. Jusqu'au bout, le restaurant joue la carte de l'échange et du partage. J'aurais pu aller à Carreau, j'avais 3 Mais c'est ce que je vous dis. Mais bon... Et pour terminer, il met l'odeur des sapins du Doubs en flacon. Un ancien ingénieur a imaginé des huiles essentielles à base de résineux. Vendu depuis quelques semaines, cet élixir aux multiples vertus remporte déjà un vif succès. Mettre la forêt en flacon, jusque-là personne n'y avait pensé dans le massif jurassien. Le précieux élixir coule désormais de l'alambic d'Aroma Comtois. Ce projet, il a été porté par un ingénieur reconverti en spécialiste d'aromathérapie et amoureux de la nature. La forêt est d'ailleurs désormais son premier fournisseur. On a un partenariat important avec l'ONF qui nous informe lorsqu'il y a des coupes à proximité, puisque l'idée c'est d'être quand même dans le circuit court. Et lorsqu'il y a des coupes, donc on va faire une première visite avec l'ONF, on va repérer les parcelles, vérifier que c'est facilement accessible pour moi. Les bûcherons mettent alors de côté les branches élaguées et il suffit à Grégory d'en faire des fagots qui seront broyés pour finir dans l'alambic spécialement conçu pour l'extraction de cette huile. On va y injecter donc de la vapeur qui est produite avec une chaudière à granulés. Cette vapeur donc va traverser la matière, elle va se charger en huile essentielle, elle va arriver sur le dôme, elle va retomber sur les côtés et elle va tomber sur ce qu'on appelle des échangeurs, qui sont des grands serpentins alimentés en eau froide. Et au contact de cette matière froide, elle va se condenser. Et après plusieurs heures de chauffe, les 400 kg d'aiguilles broyées produisent à peine un peu plus d'1 litre d'huile essentielle. Un concentré de propriétés qui ont été scientifiquement analysées. Le produit final a donc logiquement toute sa place en pharmacie. L'huile essentielle de sapin, elle est tonique. C'est-à-dire qu'elle permet de stimuler un peu, d'être psychostimulante. Ensuite, eh bien, c'est un très bon antiseptique atmosphérique. On peut la diffuser dans des diffuseurs. Ça permet de tuer tout ce qui est virus, bactéries. Et on va faire des études sur le pouvoir antibactérien de ces huiles essentielles de sapin blanc, antibactérien, mais aussi antifongique contre les champignons. Les premiers flacons ont été mis sur le marché en décembre et des produits dérivés ont suivi, tous en bio, fabriqués le plus près possible d'Amancet. La réponse du public a été immédiate. Les gens l'ont beaucoup acheté sur son odeur en fait, parce qu'on arrive à produire une huile essentielle qui est très douce et très ronde, très agréable. Et quand vous la sentez, vous êtes tout de suite dans la forêt. Le parfum du Haut-Doubs en gouttelette, en quelque sorte.